Soir, ce que je voudrais dire, c'est que j'ai connu Jésus jeune, j'avais 15 ans, mais honnêtement, je n'avais pas compris. Et bon, j'ai quand même suivi Dieu à ma façon, mais j'aimais Dieu quand même. Et bon, il a passé des années, après je me suis mariée. Bon, mais pour couper court, je vais plutôt dire l'expérience de ce que j'ai passé avec mon mari. Parce que mon mari était chrétien aussi, il est chrétien. Et, euh, et une fois, il ne se sentait pas bien et on a été à l'hôpital. Et je l'ai accompagné et aux urgences, ils l'ont gardé. Et j'ai pas compris. J'ai pas compris et ils l'ont amené en psychiatrie. Et ça a été dur pour moi. Ça a été dur parce que j'ai pas compris ce qui m'arrivait. Et quand ils l'ont gardé, moi je pleurais, je voulais pas qu'il reste. Et lui il disait qu'il en avait besoin, qu'il fallait qu'il reste. Alors au départ c'était à Carimo, il est resté une semaine. Mais c'était la période de Noël. Et ça a été très dur. Et après, il n'est même pas sorti en permission. Ils n'ont pas voulu. Donc je ne vous dis pas les fêtes que j'ai passées. Et après, de là, ils l'ont emmené à la clinique à Nîmes, clinique Esprit, psychiatrie. Et là, ça a été très difficile parce que c'était comme une prison. Ils ont enlevé toutes ses affaires personnelles. Et il fallait pas le rasoir, il fallait pas... Ils y enlevaient beaucoup de choses. Et il y avait des barreaux aux fenêtres. On aurait dû une prison. Et moi, je pleurais, je disais, j'en ne reste pas là. Et lui, il disait qu'il en avait besoin. Et ça a duré un temps. Et bon. Et pendant ce temps, moi aussi, j'étais malade. Alors, ça fait que j'allais à la clinique pour moi à Nîmes. Et le lendemain, j'allais pour le voir à lui. J'ai passé des moments difficiles. Mais le Seigneur, il m'a aidé. Vraiment, Dieu était avec moi parce qu'il me donnait la force quand même d'aller le voir, de l'encourager. Et bon, pour aller au plus court, un temps, pendant quelques mois, après il est sorti en permission. Et quand il est sorti en permission, j'ai dit, Jeanne, regarde, ça fait quelques mois que tu es là-bas et tu es toujours dans le même état. J'ai dit, crie à Jésus, tu le connais. Et bon, il avait laissé la main de Dieu. Hein. Il avait laissé la main de Dieu. C'est pour ça qu'il a fait une grosse dépression. Et je lui dis, Jeannot, tu connais Dieu, il n'y a que lui pour te sortir de cet état, il n'y a que lui pour te guérir. Et lui, il m'a regardé, il m'a dit, non, mais c'était un culte. Et on devait aller à la réunion. Enfin, moi, j'allais à la réunion parce qu'il n'a pas voulu venir. Et, et il m'a dit de le laisser au café. Mais avant d'aller sur la route, il m'a dit, non, de toute façon, j'ai besoin d'être seule et voilà, j'ai besoin d'être seule. Et cette parole, elle m'a tuée. Et je me disais, mais qu'est-ce qu'il me dit maintenant? et, et là, quand je suis partie, c'était un culte. J'ai dit, Seigneur, je vais à la maison ou je vais à la réunion. Et Dieu m'a conduit d'aller à la réunion. Et quand j'étais à la réunion, j'écoutais la parole. Mais j'étais à l'envers dans mon cœur. Après, je suis rentrée et voilà, il est rentré à l'hôpital. Mais en fait, là, on s'était séparés. Et, et là, j'ai pas compris. J'ai pas compris ce qui m'arrivait. Parce que je disais, j'étais avec lui, dans la peine. Et lui, il veut être seul. Je comprenais pas. Et c'est passé un temps comme ça. Et, et voilà. Et puis après, je priais, je priais. Et, et après un temps, il est sorti, mais il est retourné. Et quand il est sorti, lui, euh,
il est allé chez sa mère. Et moi, j'étais dans l'église, et l'église était avec moi dans les journées de jeûne, dans les exhortations. J'étais fidèle et l'église était avec moi dans la prière. Et elle m'a soutenue. Et j'ai supplié Jésus. Et je disais, Seigneur, aide-moi. Parce que je ne comprends pas. Et c'est difficile quand on est dans l'épreuve et qu'on ne comprend pas pourquoi. Parce que je disais, Seigneur, lui, s'il est dans cet état, c'est parce qu'il t'a laissé. Mais moi, je n'étais pas laissée, Seigneur. Pourquoi moi, je souffrirais aussi? Et pourquoi j'en souffre? Et c'était dur. Et voilà, après, à l'époque, il était pasteur et il me disait, c'était mon pasteur, et il me disait, ma sœur, il faut que tu l'invites à la maison. Et voilà, l'inviter à manger. Mais c'était dur pour moi parce que j'étais en colère contre lui. Parce que je n'avais pas compris pourquoi il était parti. Et une fois, je me souviens, c'était une mission. Et à travers le culte, ma sœur Génie dit par le pasteur. Et c'était le frère, je ne me souviens plus. Comment il s'appelait ce frère? Ephraim. Et il me disait, ma petite sœur, il faut que tu lui ouvres ta porte à ton mari, il faut qu'il rentre. Et moi, de la colère, j'ai dit, il a voulu partir, et bien maintenant qu'il reste dehors, ma porte, elle est fermée à double tour. Et je rigolais quand je disais ça. Et lui, il disait, non, ma petite sœur, il faut pas faire ça. Mais moi, j'étais à l'envers dans mon cœur. Parce qu'après, il était venu une grosse colère dans mon cœur et j'arrivais pas. Et il est passé un temps comme ça. Alors, je ne pouvais pas me réjouir pleinement dans les choses de Dieu parce que je n'arrivais pas à le pardonner. Et puis après, dans la prière et dans le jeûne, Dieu me montrait, puis Paul me le disait. Et je sais que les frères et les sœurs priaient pour moi. Et à un moment donné, j'ai accepté. Et Paul me disait, fais-le rentrer chez toi. Alors je l'ai fait. Et je l'ai invité. Et quand il venait manger le dimanche, on était tous ensemble. Et la première fois, il a mangé, je me suis retournée, il était parti. Ni bonjour, ni bonsoir, rien. Et dans mon cœur, j'avais mal. Et je disais rien. Je faisais pour mes filles aussi. Et parce que le pasteur me le disait. Et le dimanche d'après, il est revenu. Et cette fois-ci, il m'avait dit merci pour le repas, puis il était parti. Et la fois d'après, mon gendre lui dit, avant de partir, il dit, beau-père, vous embrassez tout le monde et vous embrassez pas la belle-mère, alors, en rigolant. Et puis lui, il m'avait rigolé, et puis il était parti. Mais c'était un plus. Mais chaque fois qu'il partait, j'étais à l'envers. Mais aussi, je le faisais parce que le pasteur me le disait, mais moi, dans mon cœur, il n'y avait pas encore bien l'acceptation. Parce qu'en fait, je ne le servais pas à lui à table, c'est mes filles qui le servaient. Moi, j'étais dans mon coin et j'étais blessée en fait, j'étais blessée. Et à un moment donné, j'ai dit, Seigneur, j'ai supplié Dieu. Un jour dans le jeûne, j'ai supplié Dieu et j'ai dit, Seigneur, regarde, je veux obéir à ta parole, mais regarde combien je suis blessée dans mon cœur. Alors s'il te plaît, je veux t'obéir, je veux te plaire, mais permets que quand ils viennent manger, qu'après ils partent, que ça ne m'atteigne plus, que je sois plus blessée, Seigneur, s'il te plaît. Et puis, la fois d'après, il est revenu. Et cette fois-ci, avant de partir, quand il est venu, mon cœur avait changé. Et cette fois, je l'ai servi. Je l'ai servi à table comme avant, comme si on était ensemble. Même ma mère et ma belle-mère, ils se regardaient, ils disaient, mais comme s'ils ne sont pas séparés en fait. Et puis je l'ai servi normal. Je lui ai servi son café, j'ai servi du gâteau, j'ai servi de la chantilly, tout.
Et puis après, quand il est parti, il m'a dit « Merci Rose ». Et ça, c'était un plus. Parce que ça, c'était un petit mot entre moi et lui, qui ne me disait plus. Parce qu'il m'appelait Rosita. Mais les petits mots qu'on se disait, ne me les disait plus. Et là, il m'avait dit « Merci Rose », c'était un plus. Et puis après, ça m'a rendu compte, c'était normal. Il venait. Et après, c'était plus le dimanche, c'était dans la semaine, 2 ou 3 fois. Il venait, il partait. Des fois, il trouvait des excuses pour venir. Et voilà. Et puis après, en attendant le temps de Dieu, Dieu m'a fait un cadeau. Il m'a accordé la conversion de Sephora. Parce que j'en pouvais plus, parce que je vous dis ça, mais ça a duré quand même 2 ans. Presque 2 ans et demi même. Et c'est long, vous savez, quand on est dans l'épreuve comme ça, c'est facile à le dire, mais quand c'est long qu'on attend. Et là, je disais, Seigneur, j'en peux plus. Et Dieu a répondu à ma prière, parce que je priais pour mes filles. Et Dieu m'a accordé Sephora. Et dans ma prière, j'ai dit, Seigneur, je veux qu'elle se convertisse. Je la veux pour toi, mais aussi, je veux un chrétien pour elle. Et je veux qu'il soit dans ma ville. Et Dieu a répondu à ma prière. Et à travers cela, à travers son baptême, il est venu à la réunion. Et après cela, il n'est plus parti de la réunion. Parce qu'après son baptême, il est venu aux réunions. Après, ça a été les fêtes de Noël. Et après, il est venu pour voir mes petites filles chanter. Et après, il a suivi toutes les réunions. Et puis après, Dieu a accordé qu'on se remette ensemble. Et après, un jour, quand il est venu à la maison, c'est lui-même qui m'a dit « Et si on retournait ensemble, qu'est-ce que tu en penses ?» Et Dieu a fait qu'il a répondu à nos prières. Et voilà, je remercie Dieu. Maintenant, il est revenu, mon foyer il est béni. Et j'attends encore je prie pour le foyer de ma Lindsay. Je prie pour Sanetti, pour mon gendre. Je veux que Dieu m'accorde ce foyer. Voilà, que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Que Dieu